Le gala à la Tour Eiffel. Il était une fois, au début des années 1900, une jeune détective en herbe nommée Marianne. Avec ses cheveux bruns mi-longs et son chapeau melon bien en place, elle se promenait dans les rues animées de Paris. Marianne était joyeuse et curieuse, toujours prête à résoudre des mystères. Elle était l'élève du grand détective Hector Asperge, un homme sage et renommé dans la ville. Ce soir-là, Paris brillait sous les lumières scintillantes de la Tour Eiffel, où se tenait un gala de charité. Les gens élégamment vêtus dansaient et riaient. Mais Marianne, au lieu de s'amuser, était en pleine enquête. Elle voulait prouver à Hector qu'elle était prête à devenir une vraie détective. « Regarde, Marianne !» s'exclama Hector en désignant la grande salle. « C'est l'occasion rêvée. »« Je suis prête, Hector !» répondit-elle avec enthousiasme. Souviens-toi, observe attentivement et sois discrète. Chaque détail compte dans une enquête. Marianne hocha la tête avec détermination. Alors qu'elle se dirigeait vers la foule, elle aperçut la noble Hermeline de Genève, resplendissante dans sa robe scintillante. Elle portait un magnifique collier de perles qui brillait comme des étoiles. « Oh là là, quel beau collier !» pensa Marianne, en s'approchant pour mieux voir. Mais soudain, un cri perça l'air. C'était Hermeline. « Mon collier, mon précieux collier !» s'écria-t-elle en se tenant les mains sur le cœur. « Que se passe-t-il ?» demanda Marianne, s'approchant d'Hermeline, le cœur battant. « Il a disparu !» sanglota Hermeline. Marianne se redressa. Elle savait qu'elle devait agir vite. Elle avait un mystère à résoudre. Le vol mystérieux. Qui a bien pu voler le collier d'Hermeline ? Se demanda Marianne, en scrutant la salle. Les invités murmuraient, et des regards inquiets se tournaient vers la noble. « Je suis certaine que c'est Carmen Lapin !» murmura Hector à l'oreille de Marianne. Elle est connue pour ses tours malicieux. Carmen, avec sa chevelure flamboyante et son sourire malicieux, se tenait dans un coin de la pièce, en riant avec d'autres invités. Marianne s'approcha d'Hector. « Mais comment prouver qu'elle est coupable ?» demanda-t-elle. « Cherche des indices, analyse les faits, observe les réactions des gens et n'oublie pas d'interroger les témoins, » répondit Hector avec un clin d'œil. Marianne s'approcha de Carmen. « Bonjour Carmen, que fais-tu ici ce soir ?»« Oh moi ? Je m'amuse, comme tout le monde !» répondit Carmen avec un sourire espiègle. « As-tu vu quelque chose d'étrange ?» continua Marianne. « Non, rien du tout !» mentit Carmen, ses yeux brillants d'une malice cachée. Maria nota la nervosité dans la voix de Carmen. Elle se retourna et aperçut un groupe de spectateurs qui observaient l'événement. Elle décida d'interroger l'un d'eux, un homme en costume élégant. « Bonjour, monsieur. Avez-vous vu quelque chose d'étrange ?» demanda-t-elle. « Eh bien, j'ai vu Carmen s'éloigner de la noble juste avant le cri, » répondit l'homme, en se grattant le menton. « C'était assez suspect. »« Merci, cela m'aide beaucoup !» s'exclama Marianne, le cœur battant d'excitation. Elle retourna vers Hector, qui lui fit un signe d'encouragement. « Tu es sur la bonne voie, Marianne. Ne lâche rien. » Une piste prometteuse. Marianne s'enfonça dans la foule à la recherche d'autres indices. Elle avait une idée en tête. Si Carmen avait volé le collier, elle devait avoir un endroit pour le cacher. Elle se souvint d'une vieille histoire que Hector lui avait racontée sur un compartiment secret dans le bâtiment de la Tour Eiffel. « Je dois vérifier cela », murmura Marianne à elle-même. Elle se dirigea vers l'escalier qui menait à une zone moins fréquentée de la tour. En montant les marches, elle se sentit excitée. Peut-être que le collier était là, caché dans un secret. Arrivée en haut, elle découvrit une petite pièce sombre. Tout à coup, elle entendit une voix familière. C'était Carmen. Elle était là, en train de chuchoter avec Hermeline. « Je te jure, ce n'est pas moi !» disait Carmen, l'air désespéré. Marianne se cachait derrière une porte. Elle écouta attentivement. « Mais si ce n'est pas toi, qui cela pourrait-il être ?» demanda Hermeline, son visage inquiet. « Peut-être quelqu'un d'autre. Je n'ai rien à voir avec ce vol !» insista Carmen. Marianne réfléchit. Que devait-elle faire ? Elle sortit discrètement de sa cachette et s'avança vers les deux femmes. « Je crois que nous devrions fouiller la pièce », déclara Marianne, en prenant les deux femmes par surprise. Carmen sursauta et Hermeline se retourna, les yeux écarquillés.
Marianne, que fais-tu ici? Je suis sur la piste du collier volé et j'osais le retrouver, affirma Marianne avec confiance. La véritable coupable Carmen, réalisant qu'elle ne pouvait plus mentir, baissa la tête. Très bien, Marianne. Je n'ai rien volé, mais j'ai vu quelqu'un d'autre sortir de la fête avec un collier en main. Qui ça? Demanda Marianne, intriguée. C'était un homme mystérieux. Je ne le connais pas, mais il avait l'air louche. Marianne se mit à réfléchir. Un homme mystérieux? Cela pourrait être un indice précieux. Elle se tourna vers Hermeline. « Avez-vous remarqué un homme sortant du gala ?» Hermeline hocha la tête. « Oui, juste après le cri, j'ai vu un homme partir en courant. »« Donc nous devons le retrouver !» s'exclama Marianne, déterminée. « Hector, aide-moi !» Hector, qui avait suivi la scène de loin, s'approcha avec un sourire. « Allons chercher cet homme mystérieux !» Les 3 femmes et Hector se mirent en route, cherchant dans les rues bruyantes de Paris. Après quelques minutes de recherche, ils tombèrent sur un homme à l'air suspect, en train de parler à un groupe de personnes. Marianne s'approcha. « Vous là, que tenez-vous dans votre poche ?» L'homme, pris au dépourvu, essaya de s'enfuir, mais Hector le rattrapa rapidement. En fouillant dans sa poche, Marianne découvrit un paquet scintillant. En l'ouvrant, le précieux collier d'Hermeline apparut. « Voilà le voleur !» s'écria Marianne, triomphante. Hermeline, éblouie, remercia chaleureusement Marianne. « Merci. Marianne, tu es une véritable détective. » Marianne, avec un sourire radieux, répondit. « C'est grâce à Hector et à tous vos indices. Ensemble, nous avons résolu le mystère. » Et c'est ainsi que, sous les lumières de la Tour Eiffel, Marianne prouvait qu'elle était prête à devenir une grande détective. Le gala continua dans la joie et les rires, et Marianne savait que d'autres aventures l'attendaient, prêtes à être résolues.